Parisiens et Parisiennes, bonsoir, parce qu'on commence à être un peu le soir, même s'il fait encore jour. J'ai toujours ma petite lumière pour éclairer mon petit visage. Euh, voilà, c'est la suite de la vidéo. Vidéo de, comme j'ai fait les départs ce matin. Voilà, j'ai vu que la vidéo durait super longtemps. Normalement, ça devait faire toute la vidéo, arrivée plus départ. Les départs, j'en ai eu pour 18 minutes parce que j'ai fait tous les jours du Paris Saint-Germain. Ce soir, c'est les arrivées, les futures potentielles arrivées. Et vraiment, aujourd'hui, ça s'est vraiment décanté. On voit vraiment, depuis certains jours, depuis qu'on arrive près de la saison, qu'il y a des rumeurs à donf sur les réseaux sociaux. Et surtout sur Twitter. Et énormément de médias relayent. Et vraiment, beaucoup de médias français, donc voilà, balance de la merde. Balance totalement de la merde. Et il faut faire attention aux médias étrangers aussi. Pour vraiment avoir des sources vraiment fiables, genre il faut regarder des youtubeurs ou des fans du club, genre comme moi, comme d'autres personnes, sur les réseaux sociaux, voilà, qui font des lives et qui parlent de ça, tu vois. Et moi j'ai quelques petites sources, voilà, je me dis pas, j'en ai une ou deux, c'est tout. J'ai mis en commun avec d'autres personnes qui disaient ça, et voilà, ça le fait. Mais faites attention aux médias, faites attention à ce qu'ils relayent, et vraiment aujourd'hui, j'ai rigolé parce que je me suis levé ce matin, j'ai vu grosse news, Toni Kroos au Paris Saint-Germain. 80 millions, 30 ans. D'accord. Je regarde, le Paris Saint-Germain a commenté un truc sur Instagram de James Rodriguez, en l'applaudissant. Ok, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Coutinho. Coutinho au Paris Saint-Germain. Ok, pourquoi pas. Keylor Navas, d'après un média costaricain, Keylor Navas serait le futur gardien du Paris Saint-Germain. Ok, pourquoi pas. Attal, au Paris Saint-Germain. Alors que le président de Nice a démenti comme quoi il ne viendrait pas au PSG. Ou resterait à Nice l'année prochaine. Pourquoi pas. Euh, Package, Bale, Isco, Toni Kroos, 200 millions au Paris Saint-Germain. Pourquoi pas. Maintenant, on va réfléchir un tout petit peu avant que je balance les petites infos que j'ai. Vous croyez vraiment que pour valider notre saison 2018-2019, qu'on doit vendre pour 60 millions de joueurs avant le 30 juin, pour l'instant Isco, pour l'instant Lo Celso ça a été fait pour 25 millions, euh, Krikoviak ce n'est pas officiel mais devrait partir entre 10 à 12 millions, donc ça fait déjà pratiquement 36 millions dans les caisses. Il ne reste plus que 34 millions à trouver, je crois, ou 20, bref, non 24 millions, 24 ou 25 millions à trouver, pardon. Euh, vous croyez vraiment qu'on est tenu par la peau de là, tu vois, là, par le fair play financier, ou vous croyez qu'on va faire un mercato de folie en achetant les indésirables du Real de Madrid qui sont morts mentalement, hein. Mentalement, ils sont morts, les mecs. Ils se sont fait éliminer contre l'Ajax cette année. Au championnat, ça a été dégueulasse. L'année dernière, ça a été dégueulasse. Vous croyez vraiment que le Paris Saint-Germain, qui est pas bien actuellement, mentalement aussi, ils vont aller acheter ces gars-là? Alors certes, ils vont faire une saison incroyable parce que voilà, le championnat espagnol et le championnat français sont absolument pas les mêmes. Voilà, regardez quand Di Maria il est arrivé, il a été incroyable. Voilà. Mais ne croyez pas que ils vont venir. Non, absolument pas. Alors oui, tu peux faire une équipe du top 11 du mercato des rumeurs, voilà. Mais non, ils viendront pas. Absolument pas. Euh, et moi, j'ai quelques news, voilà, que comme je vous ai dit, on va en parler vite fait, voilà. Et ne vous attendez pas à avoir 8 ou 9 joueurs arriver, hein. Absolument pas. Il y aura 4, 5 départs, et actuellement 4, 5, voire 6 arrivés s'il y a une opportunité. Donc voilà, après on restera comme cette année. J'ai entendu une personne qui disait mais on va recommencer avec les mêmes, voire 4, 5 personnes qui vont peut-être essayer deux, et voilà. Mais sinon ça va être exactement la même année. Donc, comme j'ai dit, pour les mercato, au niveau des arrivées, 4, 5 joueurs
qui sont mis d'accord entre Thomas Tuchel et Ante Henrique. On va parler déjà au niveau des postes. Au niveau du gardien, donc là il y a eu la folle humeur du gardien comme quoi Keylor Navas devrait signer au Paris Saint-Germain ou a été pisté où il y a eu une offre du Paris Saint-Germain pour Keylor Navas. Et j'ai vu comme quoi aussi, c'est un truc que je trouve ça pas top. Thibaut Courtois est pas top au Real de Madrid. Et le Zidane fait confiance à Keylor Navas. Alors là, ils disent comme quoi c'est un indésirable de Zinedine Zidane. Non, je pense pas, non. Absolument pas. Keylor Navas, c'est même un des favoris pour le numéro 1 au Real de Madrid, parce que Thibaut Courtois, c'est pas ça. Donc moi, je pense que Keylor Navas, c'est mort. Voilà, c'est démenti. Pour moi, c'est démenti, voilà. Il viendra pas au Paris Saint-Germain. Le seul gardien pour moi qui peut venir de classe mondiale au Paris Saint-Germain, c'est David De Gea. David De Gea qui est en fin de contrat avec Manchester United. On sait qu'il sera donc libre. À part si Manchester United active cette fameuse clause comme quoi il resterait un an de plus. Mais De Gea serait pas très chaud pour rester à United. Parce que déjà United ne jouera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Je crois qu'ils joueront l'Europa League. Mais bon, voilà quoi. De Gea serait pas très très chaud pour rester. Alors, énormément de clubs, si la clause n'est pas activée, vont se ruer sur lui. Et David De Gea serait pas contre une arrivée au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Et on parle aussi du jeune petit Boulka. J'en ai parlé plusieurs fois sur mes réseaux sociaux. Le petit Marcin Boulka. Donc il jouerait en Youth League avec Chelsea. Lui, s'il est pris, ça sera. En plus, il sera libre début juillet. Il sera libre de tout contrat. S'il est pris, ça sera pour gardien de la réserve. Pour la Youth League aussi. Réserve et Youth League. La visite médicale a été passée. Malheureusement, il y a eu un petit bémol. Et il y aura encore plus d'examens à avoir. Mais la signature serait proche. Mais ce sera soit le gardien numéro 3 dans l'équipe première, pro, ou soit ce sera le gardien de la réserve. Donc ça, c'est pour les gardiens. Au niveau des défenseurs, actuellement, on ne sait pas si on va garder Kurzawa ou si on le prolonge. Pour l'instant, il n'y a absolument pas de nom pour Kurzawa. Comme j'ai dit sur ma vidéo des départs, une partie veulent le prolonger, une partie veulent qu'il parte. Kurzawa, pour moi, il faut qu'il quitte le Paris Saint-Germain. Pardon, je me gratte le nez. Il faut qu'il quitte le Paris Saint-Germain parce que il est foutu. Il avancera plus rien. Voilà. Il est en train de ruiner sa carrière. Il faut qu'il quitte le PSG. Et en plus, il est. Juan Bernat, il est arrivé pour 7 millions cette année, je crois. Le mec, il est arrivé dans un fauteuil. Il s'est dit, Kurzawa, il n'y a même pas concurrence. Exactement pareil. C'est exactement pareil. Un défenseur central. Pour l'instant, on n'en parle pas, à part si on a une grosse offre pour Kipembe. J'ai dit comme quoi Kipembe serait peut-être sur le départ, on verra. Pour l'instant, il n'y en a pas. On sait que Thomas Tuchel voudrait Jérôme Boateng, mais pour moi, c'est pas revenu dans mes papiers. Un latéral droit. Donc, soit le départ de Meunier qui serait bien parti pour partir. Le Paris Saint-Germain demande au moins 30 millions pour Meunier. Et soit le départ d'Alves ou une prolongation. Alves qui sera joueur libre aussi l'année prochaine. Et on sait que la doublure automatiquement sera Colin Dagba. Colin Dagba qui a fait une super deuxième partie de saison. Et voilà, on parle de Attal, comme quoi les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient rencontré la famille d'Attal. Certes, Attal, ça serait une super idée. Pour l'instant, je n'ai pas de news sur Attal. Toutes les news que j'ai, ça a été fait dimanche. Hein. Voilà. France Football dit comme quoi ça a été. Ils ont vu comment la famille d'Attal en est tout, etc. Et le président de Nice dit comme quoi Attal sera niçois l'année prochaine. Donc voilà, c'est un peu démenti sans. Faut faire attention. Au milieu, alors là au milieu, c'est là que ça va être dur. On sait que peut-être Ander Herrera va signer au Paris Saint-Germain. On sait qu'il a quitté Manchester United pour l'année prochaine. Il a fait ses adieux. On verra
si c'est officiel ou pas, mais pour l'instant, Ander Herrera devrait signer au Paris Saint-Germain, voire dans un autre club. Pour moi, Ander Herrera, c'est une grosse connerie. Une grosse connerie. Euh, le mec, il a fait 2 mois de bon cette année avec United, et après, il a passé sous le banc. Et en plus, il gueule quand il joue pas. Pour moi, c'est pas top. C'est pas un joueur que le Paris Saint-Germain doit acheter. Alors certes, il a l'expérience. Tactiquement, il est un peu pas mal. Mais c'est pas ça qu'il faut acheter. C'est pas ça. Le deuxième joueur, Alan. Alan qui est vraiment pisté par le Paris Saint-Germain depuis le match face à Naples. Le Paris Saint-Germain est tombé amoureux de ce joueur. Surtout Antero Henrique. Euh, c'est la priorité en tant que numéro 6. Voilà. Et Naples serait pas contre un départ, mais pour 60 millions d'euros. Voilà. Carlo Ancelotti aussi a ouvert la porte, comme quoi Alan pourrait peut-être partir. Donc, piste sérieuse pour Alan. Piste sérieuse pour Alan, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, Van de Beek. Alors, énormément de personnes m'ont dit oui, peut-être Donny Van de Beek, il faut l'acheter et tout, etc. Donny Van de Beek, ce n'est pas la priorité du club. Absolument pas. Il a fait une saison extraordinaire avec l'Ajax, comme De Jong, comme De Ligt, voilà. Mais ce n'est pas la priorité. C'est plus un milieu relayeur, à 8 ou à 10, mais c'est pas la priorité du club. Steven Nzonzi. Nzonzi en tant que 6, on se penche vraiment pour un 6. Ça va faire 4 ans qu'on cherche un 6. Là, on a 2 noms. Steven Nzonzi. Antero Henrique veut Nzonzi. Voilà. Tourelle pas. Il le veut pas, Tourelle. C'est pas, ça va pas, ça ira pas avec, le jeu qu'il veut faire. Thomas Tourelle serait plus penché par Julian Weigl. Après, ce n'est pas le même prix. Je crois que Nzonzi, il a 30 ans, ça sera entre 35 et 40 millions. Julian Weigl, ça sera entre à peu près pareil. Mais comme j'ai dit, Nzonzi a 30 ans, Weigl en a 22, 24 ou 25. Donc voilà. Pour Julian Weigl, rien n'a été dit encore, mais je sais que Tourelle le veut. Ensuite, on va passer encore au milieu. Thiago Alcantara qui a été pisté aussi. Thomas Tuchel le voudrait, mais ça risque d'être très très cher. On parle de au moins 60 millions pour Thiago Alcantara. Le Bayern et le Paris Saint-Germain sont pas très 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 amis, voilà, avec les propos qu'il y a eu et tout, etc. Je pense que ça va être difficile pour aller acheter ce joueur. Et puis en plus, il est pas top depuis 1 an et demi, donc voilà. Au niveau de l'attaque, vraiment, on parle de Dzeko pour la doublure de Cavani. Moi, je pense que il est bon, Dzeko, certes, il est bon avec la S-ROM, mais c'est pas le bon profil. Dzeko a 32 ans, je crois, si je ne m'abuse. Avec la S-ROM, il fait une très bonne saison, voilà. Mais c'est pas le bon profil pour moi. Je pense plus à un gars comme, je vais peut-être dire un joueur que j'aimerais bien en tant que doublure du Paris Saint-Germain, qui a encore besoin d'expérience et que au Milan AC, enfin il est prêté à Séville, il appartient toujours au Milan AC. Pour moi, je pense que André Silva serait le super joueur qu'on devrait acheter au Paris Saint-Germain en tant que doublure de Cavani. On sait que Cavani, il lui reste encore 1 an, voir s'il part cette année. Alors il y en a qui aimeraient qu'il parte parce que l'année prochaine il sera libre, donc on pourra pas le revendre. Et d'autres voudraient qu'il reste. On parle de Lozano aussi. Lozano qui était dans les petits papiers de Enrique, qui appartient au PSV Eindhoven, qui est très très bon, énormément bon. C'est un Mexicain qui peut jouer ailier gauche et ailier droit. Enrique le veut, mais le PSV Eindhoven demande entre 60 à 80 millions d'euros. Je pense que voilà, ça a calmé tout le monde. Et un joueur que Thomas Tuchel voudrait, c'est pas un attaquant, mais c'est un milieu offensif, parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain cherche un milieu offensif quand Neymar se blesse. On avait essayé avec le petit Acosta de DC United aux États-Unis. Ça devait se faire, malheureusement, ça s'est pas fait au dernier moment. Et Enrique ne le voulait pas. C'est le petit Brent. Brent du Bayer Leverkusen. C'est un milieu offensif qui a mis 6 buts et 15 passes D cette année. Voilà. Tourelle serait super content de l'avoir. Voilà, c'est un petit jeune de 21 ou 22 ans. Mais il est énormément pisté. Je crois que
il est estimé entre 35 à 40 millions. Et il y a Liverpool, la Juventus, tous les gros écuries le veulent. Donc voilà, c'est absolument toutes les news que j'ai. Et donc Kroos, Isco, James, Atal, Angel Gomez de United, et voire même Coutinho, même si Coutinho, en ce moment, ça se déclenche pas mal. J'ai toujours pas de news sur Coutinho, mais je ferai une vidéo sur Coutinho, si c'est possible ou pas, qu'il vienne au Paris Saint-Germain. Il est beaucoup. Neymar fait le nécessaire et Daniel Alves fait le nécessaire aussi pour que Coutinho vienne au Paris Saint-Germain. Pour moi, à l'heure actuelle, je n'ai rien. On en reverra la semaine prochaine si j'ai peut-être quelque chose. On fera une vidéo mercato toutes les semaines, d'accord? Voire même tous les 3 jours, 3-4 jours. On verra s'il y a beaucoup de news qui se déclenchent et si j'ai des trucs. Donc voilà, Coutinho à prendre avec des pincettes, c'est possible. Mais s'il vient, c'est un départ de Cavani obligé. Et peut-être genre une attaque Neymar, s'il retourne à jouer à gauche, ou Di Maria. Di Maria, Neymar et un MD. Donc un ailier droit ou un milieu droit. Et Mbappé en pointe. Cavani sera obligatoirement sur la touche. Ou partira. Et je sais que Thomas Tuchel voudrait donc Julian Weigl en tant que 6. Jérôme Boateng, voilà. Et il y a aussi le petit Guerrero, Rafael Guerrero de Dortmund aussi, je sais qu'il le veut. Brent et Thiago Alcantara. C'est les seuls joueurs que Thomas Tuchel veut et qui m'a été annoncé encore il n'y a pas longtemps. Mais c'est à prendre avec des pincettes. Ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Je sais que voilà, Boateng, ça fait longtemps. Il devait venir l'année dernière. Malheureusement, on a pris Kerrer, qui était prometteur cette année. Il a fait une saison catastrophique pour moi, je trouve. Il a juste, sur la saison, il a joué 2 mois pas mal. Et après, il a été nul. Julian Weigl, on en parle énormément. Donc, on en reverra après. Mais pour l'instant, j'ai pas de news, mais je sais qu'il veut ses joueurs. Après, il y a des dysfonctionnements entre Antero Henrique et Thomas Tuchel. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Peut-être que je vous ai donné ces genres de trucs et il n'y aura aucun joueur qui viendra. Aucun joueur. C'est ça le mercato. Parce que voilà, si Julian Weigl, le Paris Saint-Germain le veulent et que Dortmund, il demande 35 millions ou 40 millions, le Paris Saint-Germain va dire c'est cher parce que le mec n'a pas joué de la saison pratiquement. Il a dû jouer une dizaine de matchs. C'est beaucoup cher. C'est cher, tu vois. Boateng, c'est pareil parce que Niklas Soule joue là-bas avec Hummels. Donc faut faire attention. On sait que quand le Paris Saint-Germain, la Juventus, le Bayern, le Real de Madrid, le Barça s'intéressent sur un joueur, les prix augmentent. Imaginez, genre par exemple, je sais pas moi, je vais dire une connerie, je prends un joueur de Ligue 1, Nicolas Pepe. On sait que Nicolas Pepe, c'est aussi une piste, je ne l'ai pas dit parce que j'ai pas de news sur Nicolas Pepe, mais c'est aussi une priorité du Paris Saint-Germain d'avoir Nicolas Pepe. Si Nicolas Pepe arrive à droite, automatiquement Mbappé ira en pointe, donc ça pousserait Cavani. Voilà. C'est une piste prioritaire du PSG. Pour l'instant, c'est en stand-by. Voilà, mais si le PSG le veut, c'est 75 millions. Lille ne lâchera pas à 75 millions. Et pour moi, le PSG n'est pas capable de mettre 75 millions d'euros sur Nicolas Pepe, même s'il est énormément prometteur. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Le petit Acosta, c'était entre 15 et 20 millions. Et le mec vaut 10 millions. C'est comme Paredes cet hiver. Paredes vaut 20 millions et on l'a acheté 47 millions. Voilà. Le petit Kerrer. Schalke 04, Schalke Dolphir, pardon. Il vaut entre 20, 25 et 30 millions. On l'a eu 40 millions à peu près. Donc les prix augmentent. Donc c'est ça qui est bête. Mais bon, il faut rester connecté. Voilà, et faites attention aux médias que vous regardez sur Twitter. Vraiment, vraiment faites attention. Il y a des gens près de la région parisienne, je ne citerai pas nom, mais qui ont des comptes Instagram ou Twitter, qui balancent des petites news comme ça. On ne croit pas que c'est vrai et au final c'est vrai. J'ai mis du temps à en trouver, j'en ai trouvé quelques-uns. Je ne les citerai pas, je les garde pour moi. Voilà quoi. Donc bon, on verra la semaine prochaine, mais vous inquiétez pas, Keylor, Navas, etc., ça viendra pas. Absolument pas. Le PSG, j'allais dire, n'a pas le budget. Si, il y a le budget, mais est tenu comme ça, quoi.
Donc voilà, sur ce, passez une bonne fin de semaine. On est mardi, bonne fin de semaine, super. Bonne fin de soirée, voilà, on va dire ça. Profitez pour ceux qui travaillent. Bah, bonne chance à vous. Profitez pour ceux qui ne travaillent pas, de profiter de la vie. Voilà, la vie, la vie. Et puis nous, on se retrouve peut-être encore pour une autre vidéo dans la semaine ou voire plus tard. Et le débriefing, bien sûr, du match. Et sur ce, n'oubliez pas, Paris est magique.